Un homme intelligent, il cherche à prouver à sa femme que c'est lui qui est l'homme. Mais un homme sage, il se maîtrise et il sait comment gérer les choses. Parce que tout ce qui concerne la construction demande la sagesse. Oh non, moi je suis belle, je finirai par me marier. On ne se marie pas simplement parce qu'on est belle. Une belle femme attire les hommes vers elle. C'est ton corps qui nous attire. Mais ce qui fera en sorte que nous puissions rester auprès de toi, là, construire quelque chose avec toi, c'est lorsqu'on voit qu'il y a des facultés d'une femme qu'on peut faire confiance. It's like electricity in my bones. Father, let your glory, let your glory cover this room now. My Lord Sepelia. Frère Christian va nous prendre 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Alors le thème qu'on a exploité, c'est le conseil du sage. Je commence mon message rapidement. Le conseil du sage. Viens avec moi le conseil. Le conseil du sage. Alors, j'ai expliqué le dimanche dernier que ce n'est pas que, quand j'ai dit les conseils du sage, ce n'est pas que moi je suis sage. Tu as pris 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Si tu as trouvé, tu nous fais signe. C'est bon? Ok, tu peux lire pour nous. On se met debout pour honorer la parole. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oui. Lesquels? En Jésus-Christ, lesquels? De par Dieu, a été fait pour nous. Donc Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification. Et rédemption. C'est bon? Acclamons la parole de Dieu, répondons nos places. Alors j'avais expliqué le dimanche dernier que, permettez-moi, je suis assis parce que je me retrouve, quand je suis debout là, j'ai toujours tendance à crier, à beaucoup crier. Alors il y a des choses qui ne demandent pas de crier, ça demande d'expliquer lentement. Okay. Amen, amen. Amen. Ok. Alors j'ai expliqué le dimanche dernier que un enfant de Dieu ne doit pas manquer de la sagesse. Tu ne peux pas être enfant de Dieu en Christ Jésus et tu n'es pas sage. C'est impossible. La sagesse doit être parmi les choses que tu possèdes. Pourquoi tu dois avoir la sagesse? La sagesse n'est pas facultative pour un enfant de Dieu. Mais la sagesse, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives en Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a été fait sagesse pour nous. Amen, amen. Amen. Jésus, quand nous le recevons, nous nous sanctifions. Pourquoi? Parce que dans le verset que nous venons de lire, la Bible déclare qu'il a été fait pour nous sanctification. Donc la sanctification, c'est Christ en nous. Nous nous sanctifions parce que Christ a été fait pour nous sanctification. Si nous sommes justes, c'est parce que Christ, la justice, habite en nous. Jésus ne nous donne pas ce qu'il a, mais Jésus nous donne ce qu'il est. Ça veut dire que Jésus en nous n'est pas, il ne nous transmet pas de choses, mais Jésus vient en nous tout en étant la chose dont on a besoin. Je l'ai dit en d'autres termes. Salomon est l'homme le plus sage de la terre, selon ce que nous connaissons. Mais quand Jésus-Christ arrive, il dit quoi? Il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Or, Salomon, c'est l'homme le plus sage de la terre. Si Jésus s'est dit plus sage que Salomon, ça veut dire que ici là, c'est pas que Jésus dépasse Salomon en sagesse. Non, non, non. Tu ne peux pas dépasser Salomon en termes de sagesse. Si tu dépasses Salomon, ça veut dire que c'est par toi que Salomon a eu la sagesse en question. Okay. Alléluia. Parce qu'on ne le dépasse pas. Une fois que tu dépasses Salomon, ça veut dire que c'est par toi que Salomon a eu cette sagesse-là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Parce que Salomon avait une portion de la sagesse qu'il a reçue par Dieu, qu'il a reçue de Dieu, mais Jésus était la sagesse en question, dont Salomon a eu une partie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Salomon a eu une partie de la sagesse, mais Jésus était la sagesse en question, dont Salomon a eu une petite partie. C'est ainsi qu'il dit, il y a ici plus que Salomon. Il ne dit pas que moi je suis plus que Salomon. Mais il dit, il y a ici plus que Salomon. Comme pour dire, Salomon a la sagesse, mais moi je suis le réservoir de la sagesse. Ainsi Christ, on explique maintenant dans le verset là,
des Corinthiens quoi? Il dit que Christ a été fait pour nous sagesse. Donc Jésus là, quand tu le reçois, c'est un grain de sagesse que tu viens de recevoir. Hein? Amen, amen. Quand tu reçois Jésus, tu reçois aussi la sagesse de Christ. Tu reçois aussi la sagesse. Ainsi, ne pas être sage, c'est comme si un enfant de Dieu qui ne craignait pas Dieu. Quand tu es enfant de Dieu et que tu ne crains pas Dieu, ça veut dire quoi? C'est anormal, n'est-ce pas? C'est aussi anormal, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas sage. Parce que Jésus que tu as reçu, autant qu'il est sanctification, autant qu'il est justice, autant il est aussi sagesse. Et quand tu évolues dans la vie chrétienne en termes de sanctification, tu dois aussi évoluer en termes de sagesse. Parce que Jésus en toi, c'est un grain de sagesse à développer. Jésus est une sagesse et comme une semence en toi que tu dois développer. C'est pourquoi, vu que ne pas être sage en Christ, c'est anormal, qu'est-ce que la Bible déclare? C'est lui qui manque de la sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Pourquoi tu manques de la sagesse, tu dois demander? Parce que pour l'apôtre, c'est pas normal que tu es en Christ. Tu as reçu Christ, lui qui a été fait pour nous sagesse, mais tu manques cette sagesse-là. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas manquer la sagesse. C'est pourquoi l'évolution de la vie chrétienne ne consiste pas simplement en termes d'expériences spirituelles, en termes de l'évolution dans les prophétiques, en termes de savoir comment parler en langue, mais ton niveau de la sagesse doit aussi grandir parce que tu as reçu Christ en toi qui est la sagesse. Alléluia. Amen. Et tu dois avoir la sagesse pas simplement parce que Christ est la sagesse, mais parce que Christ est lui-même. Parce que pas simplement il est la sagesse, j'allais dire, mais parce que Christ, n'est-ce pas? Parce que, la sagesse, elle a une portée incroyable en ce qui concerne la construction. C'est lui qui veut faire un foyer. On appelle ça bâtir un foyer. Je vais bâtir ma famille. Alléluia. Amen. Tout ce qui est procédural, tout ce qui est processus, c'est quoi? C'est la construction. C'est le bâtir. Et en tout ce qui concerne construire ou bâtir, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? On parle de la sagesse. L'apôtre Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. J'ai posé les fondements. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en termes de construction, on parle toujours de la sagesse. On dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit la femme qui a beaucoup étudié. Mais on dit la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne bâtir, construire, on parle de la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi lorsque le monde devait être créé, je vous dis le mystère maintenant. Lorsque le monde devait être créé, Jean dit quoi? Hein, merci. Jean dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il parle de Christ comme étant qui? La parole. Mais Salomon est en train de corriger Jean d'une manière. Parce que pour Salomon, quand il faut construire, il faut qu'il y ait de la sagesse. Alléluia. Amen. Quand il faut construire, il faut qu'il y ait de la sagesse. Vu que la création était aussi une construction, la création était aussi une procédure. Dieu a créé durant 7 jours. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 12? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, moi la sagesse, j'ai été faite avant toutes les œuvres de Dieu. Et c'est par moi que toutes les œuvres de Dieu ont été faites. Et c'est par moi-même que le monde a été créé. Or, la Bible déclare tout a été créé par la parole. Mais la sagesse, c'est aussi dit ici que tout a été créé par elle. Par la sagesse. Bon, c'est par la parole ou c'est par la sagesse que tout a été créé? Je comprends simplement que c'est lui que Jean appelle la parole, Salomon l'appelle la sagesse. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. La même personne là, la parole qui est Christ, pour Salomon, c'est la sagesse. Parce qu'en termes de construire et de bâtir, il est question de la sagesse. Une femme qui veut se marier, elle veut bâtir un foyer. Elle doit être sage. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas résister dans une relation. Quand tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas résister dans un mariage. Parce que vous n'avez jamais remarqué que les gens qui ont beaucoup étudié, qui sont très intelligents,
C'est eux qui divorcent beaucoup. Mais les mamans là qui n'ont pas étudié, qui ont été éduquées au village, ils sont mariés jusqu'à... C'est que la mort, c'est pas. Bon, qu'est-ce qui manque? Le problème, ce n'est pas l'instruction de l'école. Le problème, c'est le foyer est une construction. Et en termes de construction, on a besoin de la sagesse. Alléluia. Amen. Une femme intelligente, quand on lui parle, elle répond. Mais une femme sage, quand l'homme parle, elle se tait. Elle atteint un moment où elle parle. Tu comprends de quoi je parle? Un homme intelligent, il cherche à prouver à sa femme que c'est lui qui est l'homme. Mais un homme sage, il se maîtrise et il sait comment gérer les choses. Parce que tout ce qui concerne la construction demande la sagesse. Est-ce que vous savez que construire une entreprise ne demande pas simplement d'être très intelligent et d'être très instruit? Très instruit. Non, non, non. Ça demande aussi d'être sage. Parce que quand vous voyez seulement quelque part où on a écrit où il faut construire, où il faut bâtir, sachez qu'il est question d'être sage. Alléluia. Amen. Si le monde a été conçu par la sagesse, alors qui es-tu pour construire ton entreprise sans la sagesse? Qui es-tu pour construire ton foyer sans la sagesse? Amen, amen. Amen. Écoutez-moi très bien, lorsque la sagesse est là, les choses vont bien. Amen, amen. Et des couples comme ça, tu le regardes, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais de problèmes. Ils ont de sérieux problèmes, mais ils sont sages. Ils savent comment gérer leurs problèmes. Alléluia. Amen. Tu les trouves toujours de bonne humeur. Ils peuvent avoir même des problèmes là, en ces moments-là même. Mais vous n'allez jamais comprendre. Parce que votre valeur, la valeur de votre couple là, est au-dessus de votre ego. Donc je peux être en colère contre ma femme, mais quand il y a les gens qui sont là, je ne montrerai jamais que je suis en colère contre elle. Amen, amen. Amen. Ça s'appelle quoi? La sagesse. Wisdom. Oh non, désolé, non. Amen, amen. Quand tu es sage, tu n'agis plus selon les émotions, tu agis selon la réflexion. Christian, tu m'écris ça. Tu vas me faire ça sur ton design là. Quand tu es sage, tu n'agis plus selon les émotions, mais tu agis selon quoi? La réflexion. Amen, amen. Ah, le roi, il y a ça, il y a ça. Quand on est sage, quand c'est important. Quand c'est pas important, ton ça raté. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont discrédités dans cette ville. Simplement parce qu'ils ont répondu aux provocations. Il y a des provocations auxquelles on ne répond pas. Tout comme il y a des sujets par lesquels on peut expliquer ce qui s'est passé. Amen, amen. Amen. Très important, la sagesse. Oh non, moi je suis belle, je finirai par me marier. On ne se marie pas simplement parce qu'on est belle. Une belle femme attire les hommes vers elle. C'est ton corps qui nous attire. Mais ce qui fera en sorte que nous puissions rester auprès de toi là, construire quelque chose avec toi, c'est lorsqu'on voit qu'il y a des facultés d'une femme qu'on peut faire confiance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la sagesse. C'est par manque de sagesse qu'une femme peut aller vers un homme qui ne le mérite pas, qui ne la mérite pas. Elle est là-bas, elle se fait engrosser. Mais par autant, il y avait un homme qui le méritait de ce côté ici. Quand tu es sage, tu n'agis plus simplement les honneurs de vos émotions. Moi, j'aime que l'homme soit élancé, costaud, comme si. Et puis, non, en tout cas, c'est quand il est frais. Hein. Sois frais comme tu veux. Si tu ne réponds pas aux critères, va là-bas. Vous vous retrouvez, hein? Vous me regardez comme ça. Tu peux être frais comme tu veux, mais si tu ne réponds pas aux critères, fais quoi? Va là-bas. Là-bas? Amen, amen. Amen. Une fille sage, une fille qui n'est pas sage, elle chercherait à montrer à ses soeurs, à ses amis, qu'elle connaît les hommes, elle maîtrise les hommes. Elle va sortir par-ci, par-là pour montrer qu'elle est là, elle plaît aux hommes. Quand c'est elle, une fille qui n'est pas sage. Mais quand c'est une fille sage, elle sait que là, je suis encore en 6e de l'humanité. J'ai grandi encore. J'ai fait encore mes études. Chaque chose a. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Lorsque tu n'es pas sage, tu agis dans la précipitation. Mais lorsque tu es sage, tu agis dans la maîtrise.
Que Dieu te donne la maîtrise au nom de Jésus. Il y a des provocations dont tu ne peux pas répondre. Tu n'as pas besoin de répondre et ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Il y a des provocations dont là tu ne réponds pas et ça ne te change pas. Tu demeures aussi ce que tu es. J'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas défini par ce que les gens sont en train de dire contre toi. Alléluia. Je vous ai déjà dit ici, moi quand je grandissais, on me disait je suis peureux, je ne sais pas comment on cherche l'argent. Mais aujourd'hui, les gens qui me disaient ça, c'est eux qui ne savent pas comment ils cherchent l'argent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, eux, ils dépendent de leurs parents. Mais moi, je ne dépends pas de mes parents. Vous comprenez? Donc, comme on a le mélange, on a quitté côté, on a quitté côté, on a quitté côté. On confirme, on va le battre. Toi, maintenant, fais un retour au commencement vers Dieu. Comprends ce que Dieu a prévu pour toi et tu comprends, tu t'es défini par rapport à ça. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas ça, tu vas aller n'importe où, auprès des personnes qui ne te méritent même pas. Écoutez-moi bien, pas la plupart, je dirais même toutes les filles. La plupart des filles qui se sont aventurées dans la jeunesse ont regretté ça. Hein? Elles ont eu à regretter ça. Donc quand tu te vois dans le miroir là, tu te regardes, tu te dis ah j'ai grandi. Elles vont en tout cas moi là, je suis ce que je suis. Va faire des aventures. Non, on regarde des fois comme à la télé. Il y a des gens comme ça, tu vas conseiller, ils ne veulent pas. Tu les laisses. Et des filles on aime ça qui est bon, le rôle là yo, conseil n'a pas sur boy, sala. Ce qu'on a dit yosko sala ma béwana. Keep up. Continue. Évoluer dans ma belle continuer dans vous. Tout à ce qu'on a souka, on a tika, on a continue. Même Dieu dans l'Apocalypse, il a dit un moment que c'est lui qui se sanctifie encore. Que c'est lui qui se suit davantage. Mais voici, je viens bientôt. Amen, amen. Il y a une dimension de choses là. Après, si on conseille au Bogo, on va tiki you. Pour continuer, conséquence, c'est que vous avez des conseils. Je vous ai déjà raconté l'histoire de papa avec un grand frère là. Un grand frère, il sortait avec une petite fille. Maintenant, papa le binae. Mon fils aussi bimane wana. Asa, moi na muke ba okanga. La période wana ma maman livre télémi. Droit de l'homme. Pour okanga ba mimba ba mineur. C'est moi les monos qui m'ont dit moi qui m'ont tika. Ah oui, noko, nazo gérer, na yemi. Au moins tika, ah noko, nazo gérer, ah oui. Nazo gérer, hein, ça va. Tika, noko, nazo gérer là. Ah oui, au moins ils sont que ils ne robent en âge. Netigé. Bakanga payé. Bakanga est place mo ba limbi s'arrêter. Il y a vers Matadikiba là comme ça. Il y a quand on part chez la porte de Guinée. Il y a la police mon a été à place wana ba limbi s'arrêter. Wana bakanga wana. Parquet. Akal. Maintenant la personne va voir qu'on intervenir, c'est papa. Elle dit papa. Kala makame comme ni tel boy. Mais mino boy bité que yazo gérer. Oh t'es azo gérer. Mino boy bité yazo na gérer, azo gérer makame très bien. Wana sana na kacha kashu. Ba parquet. Oh tala kamune comme boy otikaye azo gérer. Makala. Otika yazo gérer, abeta ba mwana makala. Aïna papa. Aïna est bon. Oh, il n'a pas pourquoi. Est-ce que toi, quand tu es en train de faire des bêtises, est-ce que moi, j'étais pas prévenu? J'étais prévenu. Mais au bout du Koyoka, si on est dans un mineur, il va réfléchir deux fois avant de faire. Amen, amen. Quand tu es sage, tu n'attends pas les conséquences. Mais tu agis et tu anticipes. Tu comprends? Tu anticipes bien avant. Pendant que tu es en train de sortir avec tu sors avec les hommes là, tu sais bien que grossesse existe. Hein? Grossesse, ça existe. Mais quand tu sors avec les hommes, espérant que tu ne vas pas prendre la grossesse. Bon, là maintenant tu espères en quoi? La biologie est claire. Que quand tu es dans des périodes de fertilité, tu seras grosse. Et tu ne maîtrises même pas très bien tes périodes là. Mais tu vas quand même t'aventurer quand même. Amen. Tu vas t'aventurer quand même. Et puis là, tu ne te protèges pas, tu fais ce que tu veux. Et puis à la fin, tu es grosse. Et puis après, tu commences à pleurer. Maintenant, nous encore, on vient. Oh, ma sœur, yeah. Et puis là, on va tout de suite, ouais.
Oh Dieu, en tout cas, que Dieu te console. Nous avons merci. Toi, je les sons. À ozon de la terre. Madame, tout le monde, Seigneur, console. Merci. À ozon de la terre. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que comme il était à Otigati. Mais quand tu es sage, tu ne fais pas les choses parce qu'il est commis. Tu le vois de loin. Il y a deux manières de voir. Je peux le dire ce soir. Il y a deux manières de voir. Il y a la manière de voir dans les prophétiques, il y a la manière de voir dans la sagesse. Il y a les yeux prophétiques, il y a les yeux de la sagesse. Les yeux prophétiques permettent de voir le futur par la spiritualité. Mais les yeux de la sagesse permettent de voir le futur pas par la spiritualité, mais par les circonstances des événements. Parce que mon corps a analysé et puis il a comprendre. Regarde ton voisin, dis-lui sois sage. Dis-lui encore sois sage. Et avec moi le conseil du sage. Donc il voit moi c'est belle, c'est prospère. Ah, oh, qui m'a abonné ni. Tu es bien. Tu es bien, mais moi je ne te vois pas. Comment on a ça là, mon cher monde. Yaga Awa, mais quand on donne lui cette chaise là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand tu es sage, tu anticipes les choses. Donc, les camarades de comité, au moins déjà. Amen, amen. Amen. Donc, quand tu es en train de coucher avec un homme, donc tu dois te dire, il y a une possibilité que je tombe enceinte. Amen. Amen. Il y a quoi? Il y a une possibilité que je fasse quoi? Que je tombe enceinte. Donc, tant qu'on s'en il y a une possibilité. Il y a une possibilité que l'on a tes alliés. On s'appelle prière, d'accord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un ville, il y a un yuma. Hein? Les gens manani, obimano yuma. Baloba rira bien qui rira les derniers. Donc c'est que yo c'est quand na yuma lelo. Mais yo so boti trois bana chez bino. Ngana zanan boy. Alléluia. Amen. Nana no boy na hotel. Que Dieu te préserve au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te préserve au nom de Jésus. Amen. Par manque de sagesse, tu peux même aller à côté de la volonté de Dieu dans ta vie. Par manque de sagesse. Il y a d'autres choses, tu ne les gères pas par la spiritualité, tu les gères par la sagesse. Par exemple, Dieu te dit, par exemple, moi Dieu m'avait dit de faire un voyage. Alors, j'ai voulu faire les choses par précipitation. J'ai dit, j'ai commencé à réfléchir. Quand je vais aller là-bas, j'attends un peu, et puis je ferai ça. Et Dieu n'était pas contre moi. C'est Dieu qui m'a dit, mais j'ai analysé, parce que j'ai aussi le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Des fois, tu peux confondre la foi avec les deux autres. La foi, c'est l'espérance, l'assurance des choses qu'on espère. Mais ce n'est pas les deux autres. Amen, amen. Ce n'est pas les deux autres. Est-ce que tu peux aller au nom de la foi, prendre la nourriture d'autrui et sortir et dire que non, l'argent est là par la foi? Non. Parce que la sagesse te demandera de recevoir d'abord de l'argent auprès de Dieu et puis d'aller acheter. C'est ça. Sois sage. J'ai aujourd'hui, je pense, 2 ou 3 conseils pour toi. Premier conseil. Donc quand je dis les conseils du sage, quand je dis les sages là c'est moi. C'est pas que je suis sage sur une non. Je suis en Christ. Christ est la sagesse. Et puisque je suis en lui, je suis sage en Jésus. Amen. Et je prie que toi aussi tu sois sage en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Premier conseil d'aujourd'hui, connais-toi toi-même. Dis à ton voisin, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Aïe. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent émotionnellement simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Tout le monde sauf Yomoko. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Surtout les gens là qui pensent beaucoup aux choses des autres. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Hein? Jésus-Christ dit, tu as le temps de voir la petite chose là qui est la paille qui est sur l'œil de ton frère. Alors la poutre qui est sur ton œil, tu ne vois pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se concentrent beaucoup plus aussi sur la vie des autres que sur leur propre vie. Je te donne un conseil. Prends le temps d'investir sur toi-même au lieu de prendre trop de temps à passer en regardant la vie des autres. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Prends le temps d'investir sur toi-même. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu étais d'il y a 3 ans? Et qu'est-ce que tu es d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas de différence entre toi d'il y a 5 ans et toi d'aujourd'hui là, mieux vaut mourir. Mieux vaut que tu meurs parce que tu ne fous rien sur la terre. L'homme est appelé à évoluer. Qui comprend de quoi je parle? Connais-toi toi-même. Ça veut dire que tu dois prendre le temps de te découvrir. Connaître les choses que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi là, le dimanche à 8, on va parler du retour au commencement. Amen. Parce que nous allons retourner à l'éternité, voir les choses que Dieu a mis en nous et travailler dans le monde par rapport à ça. Je pensais que tu allais dire amen sérieusement. J'ai dit nous devons retourner à l'éternité et travailler par rapport à ça. Amen. Tu ne dois pas vivre ta vie comme si ce que les gens sont en train de dire là sur toi c'est la vérité. C'est pas ce que les gens disent sur toi qui est vrai. Tu dois prendre le temps de te retourner en toi-même. Le fils prodigue était allé loin de son père. Mais quand il a commencé à manger avec le porc, il a commencé à vivre dans la saleté. Et puis un moment, la Bible déclare, étant rentré en lui-même. Oh mon Dieu. À l'intérieur de l'homme, il y a la spiritualité. La Bible déclare, il a mis en elle la pensée de l'éternité. À chaque fois que l'homme rentre dans ses profondeurs, rentre en lui-même, il rencontre Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit là, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Quand l'homme rentre en lui-même, il cherche la spiritualité en Christ. Il cherche Dieu en lui-même. Et Dieu lui donne les dimensions. C'est pourquoi tu vas remarquer même les inventeurs, quand ils font des inventions, ils disent quoi? Je m'étais très concentré, et puis. Aujourd'hui, avec le bruit qu'il y a partout, on a même du mal à nous concentrer. On a même du mal à regarder ce que nous sommes. C'est lui qui est en train de se minimiser, qui n'a pas la confiance en soi. C'est parce qu'il ne se connaît pas. Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre vide. C'est impossible. Je ne peux pas, le téléphone ne peut pas sortir de l'usine sans que le téléphone soit utile à l'utilisateur. Si le téléphone est sorti de l'usine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléphone a été conçu pour quelque chose. L'homme, Dieu dans l'éternité, c'est tout un fabricant. Dieu de l'éternité, c'est toute une usine. Et lorsqu'il t'a envoyé sur la terre, il t'a lâché sur la terre, tu es un produit que Dieu a mis sur le marché qui doit faire parler de lui. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Tu es quelque chose entre les mains de Dieu auquel Dieu va faire valoir. Amen. Et si tu n'as pas eu le temps de te regarder comme important, personne ne te donnera de la valeur. On a toujours dit, j'allais dire il est écrit, on a toujours dit que si tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas non plus. Il y a des choses auxquelles tu dois toi-même te donner la valeur. Tu te regardes en toi-même, tu découvres ce que tu es capable de faire et puis tu commences à vivre par rapport à ça. C'est pourquoi j'avais dit dernièrement ici qu'on doit installer un bureau ici. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes on ne se donne pas de la valeur, personne ne nous donnera de la valeur. Amen, amen. Amen. Si nous-mêmes on ne se dit pas d'aller sur YouTube, personne ne nous cherchera. Si nous-mêmes on ne valorise pas ce qui est en nous, personne ne le fera à notre place. Tu dois te découvrir et voir les choses que Dieu a mis en toi. Amen. À tout moment que tu vois un talent en toi, travaille sur ça. Amen. Et tu te donneras de la valeur par rapport à ça. Qui connaît raison pour tout? Yes. Qui connaît raison pour tout? Amen. Toi tu peux étudier, mais lui il peut te payer. Toi tu peux étudier. Tu as étudié, oh il facile, oh nini boy. Mais lui là, il va t'engager chez lui et il te paye. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié comme toi. Mais il a découvert qu'il sait jouer au foot. Il a travaillé sur ça. Okay. Alléluia. Amen. Moi là, un jour je me suis regardé. Je me disais toujours qu'à l'université, je vais aller faire l'informatique de gestion. Parce que quoi? Parce que l'informatique de gestion est populaire. C'est important, l'informatique dans ce monde d'aujourd'hui. Ma conseil, il faut éviter. On a l'informatique, on a facilement. Est-ce que moi, il n'a pas ma campagne, on a facilement parce que ça n'est pas facile. Hein? Non, non. Ce que je sais, parce que je sens que la chose là est en moi. Ok. Tu dois savoir te découvrir en toi
afin de sortir le meilleur de toi. Des fois, quand tu tergiverses dans la vie, c'est parce que tu es dans un endroit qui ne te concerne pas. Tu es dans une histoire qui na foot na balle na maman na footer. Na ba zo benga na l'équipe. So to beti balle boy. Oh te bino mo soye, ba mo ti nganga boy. Bino mo soye, na ba zo nganga te. Mais est-ce que je prêche mal? Non. Est-ce que moi je prêche mal? Excellent. Pourquoi? Je suis appelé à ça. Ok. Vous comprenez? Quand il faut parler, tu es dans la conférence, j'ai parlé. Même si tu me mets dans une conférence là qui n'est pas de Maramonzambi, au tir à Maramonto, il y a un motivateur, j'ai motivé. Intelligence, développement personnel. Quel développer personnellement? Quel vous développez? Amen. Des fois, je regarde même les développeurs, les développeurs. Et avec Facebook, il y a des gens qui quand même ont le courage de parler parce qu'ils ont une tribune. Parce que Facebook, c'est une tribune auquel on donne l'opportunité à tout le monde de parler. Hein? Facebook, c'est une tribune auquel on donne l'opportunité à tout le monde de parler. Même à celui qui n'a rien à dire, il parle quand même. Parce qu'il a une opportunité, il a sa caméra à la maison, il a son téléphone, il clique. Hey yo, on m'a dit non. D'ailleurs, quand tu dis non, tu TikTok, on m'a dit bon, ça, bon c'est là, bon film maman nanga. Et puis vous aussi, mon Dieu, vous prenez votre temps, hein, vous, surtout vous les filles, je m'adresse à vous les filles. On m'a dit mikolo yo. Natanga komote, bamba za baya mona nga ba attaquer nga pam. Natanga komote. Au moni mikolo yo, TikTokers oyo, na TikTokers oyo, bazolo kanate. Eh na ebite le balobi nini? Le yosiko musala ozuya retient la méga pour tala nenge deux personnes bazo fingana. Le musala yo ozuya ngwana. Pour tala nenge deux personnes bazo swana. Et puis mikolo tel na tel bazo kanate. Eh puis oya beti arena. Ya batondite. Donc ce yo pose le montant. Et comme il vit na yo. Ah, ndeko ya Congo. Alléluia. Amen. Les mégas là. Quelqu'un a changé sa vie avec les mégas. Qui comprend de quoi je parle? Quelqu'un a changé sa vie avec les mégas là que toi tu blagues avec. L'iPhone que toi tu prends pour faire des photos. Il y a quelqu'un qui a changé sa vie avec l'iPhone. Il y a quelqu'un qui a voyagé à cause de votre téléphone ou hein? Ne blague pas avec le potentiel qui est en toi. Découvre-toi, tu es fort en quoi? Et puis avec, si même tu ne comprends pas, va auprès des mentors. Nous sommes là, non? Je t'avais dit, tu dois avoir un pasteur, je suis là. Tu viens, on parle. Hein? On parle et puis on t'oriente. Sois là où tu te sens à l'aise. Tu prends les poissons, tu les mets dans la forêt. La forêt peut être tellement une très belle forêt avec la biodiversité. Le poisson, ça ne tiendra pas parce que ce n'est pas son milieu. Il y a d'autres choses, ça ne tient pas parce que ce n'est pas ton milieu, frère. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas ton milieu. Il y a d'autres choses qui obéissent comme ça parce que un jour, Dieu m'a enseigné quelque chose. Parce qu'il m'arrive de... Bon, moi, je ne suis pas chanteur, hein, mais moi, il m'arrive de glorifier Dieu en chantant. Je chante comme ça et je glorifie Dieu. Mais des fois, il y a des gens moins spirituels que moi. Quand ils chantent, tu sens vraiment que ça... Je me dis, mais pourquoi celui-là est moins spirituel que moi? Pourquoi quand ils chantent, c'est comme ça? L'Esprit de Dieu me dit, c'est pas seulement d'être spirituel, mais c'est aussi la chose à laquelle tu es appelé. Tu peux avoir beaucoup d'onction, mais si ce n'est pas là où tu devais activer cette onction, ça ne fonctionnera pas. Ok. Vous comprenez? Hein? C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des chantres comme ça. Il y a des chantres qui sont appelés à chanter et à prêcher, hein? Ça existe. Mais aussi des chantres comme ça, il n'est pas appelé à prêcher, mais comme il est prédicateur, il a pris le temps de bâtir une église et puis à ziniper. Et puis je vous dis, lorsque tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi, devant Dieu là, Dieu va te demander, il ne t'est pas envoyé pour prêcher. Tu n'es pas envoyé pour prêcher, enseigner la parole. Surtout en ce qui concerne enseigner la parole. Si tu n'as pas la grâce d'enseigner, n'enseigne pas. Ok.
la Bible dit que ceux qui enseignent, c'est eux qui seront beaucoup plus jugés. Parce que la dépravation, c'est beaucoup plus auprès des personnes, c'est par les gens qui enseignent la parole. Si aujourd'hui il y a des personnes qui ont marié 4 et 5 femmes, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a dit non, la polygamie c'est bon. Et ça a encouragé beaucoup de gens à le faire. Il y a même quelqu'un qui a dit, oh non, avant de marier une femme, il faut la goûter d'abord. Il y a des gens qui le font, parce qu'il a été encouragé par quelqu'un qui s'est dit enseignant. Donc maintenant, si tu n'es pas appelé à l'enseignement, ne force pas, n'enseigne pas. Mais quand tu es appelé à l'enseignement, tu peux ou ne pas faire la théologie. Mais une fois que tu regardes comme ça, tu comprends les choses. Parce que je suis appelé à ça. Connais-toi toi-même. Tu te minimises, tu te regardes sans valeur. Parce que tu n'as pas encore compris c'est à quoi tu es appelé sur la terre. Les noms pour Dieu, les noms n'est pas un nom pour Dieu. C'est pas simplement pour appeler quelqu'un. Un nom pour Dieu, ça regorge toute une mission que la personne est appelée à faire sur la terre. Comment? C'est pourquoi, quand Jésus devait naître, on a dit qu'il doit s'appeler Jésus. Si tu enfanteras un fils, on l'appellera Jésus. Pourquoi Jésus? Jésus veut dire sauveur. Il est venu pour sauver les gens. Parce que Dieu ne donne pas les noms aux gens au hasard. C'est pourquoi moi je rebaptise les gens. Quand je te regarde, je vois l'intérieur de toi. Je vais dans l'éternité, je regarde. C'est que Dieu a mis en toi. Je vois que le nom que tu as ne correspond pas. Je ne te change pas de nom, mais je te baptise par rapport au nom que tu as à l'éternité, afin que tu sois focus par rapport à ta destinée. Je parlerai de ces choses en profondeur quand je parlerai du mystère des noms. J'expliquerai les noms de l'éternité, les noms de la terre et les noms de la nouvelle Jérusalem. Okay. Vous comprenez? Donc, vous avez la valeur. Amen. Je répète, vous avez la valeur. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta... Timothée était évêque, mais il était jeune. L'autre comme moi évêque. Il y a des ministères comme ça, quand quelqu'un le porte, on a l'impression qu'il a failli presser la vie. Oh, apôtre. Moi, quand on m'appelle apôtre, il y a des gens qui... Ah, apôtre, apôtre. C'est comme si apôtre, c'est pour les vieillards, pasteur, c'est pour les jeunes évangélistes. Ça sonne bien, pour les jeunes. Quand tu es appelé à l'apostolat, ça ne dépend pas de l'âge. Et l'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des gens qui peuvent te minimiser parce que tu es jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des gens qui peuvent te minimiser parce que tu es court de taille. Que personne ne méprise ta taille. Que personne ne méprise ta forme. Il y a même des femmes comme ça qui se regardent sans valeur à cause de la forme qu'elle a. Hein? Papa, maman, est-ce que moi vraiment je peux me limiter par la forme de mon corps? Est-ce que je peux me limiter par rapport à ça? Je peux limiter tout ce que Dieu a mis en moi par rapport à la forme. Écoutez, pour aller de l'avant dans la vie, ce n'est pas la forme qui compte, mais le fond. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est le fond. C'est ce qui te permet d'aller de l'avant dans la vie. Qui comprend de quoi je parle? Est-ce que vous savez que les milliardaires ne sont toujours pas belles? Ne sont pas toujours pas beaux? Mais c'est quoi? C'est leur tête qui fait tout. Est-ce que Mark Zuckerberg est beau? Il a beaucoup d'anciens milliardaires, oui. Sa femme. Toi avec ta beauté là, tu sors avec le vieux du quartier. Mais la femme de Mark Zuckerberg là, elle n'est pas très belle son nez, mais Mark a vu en elle une femme qui peut l'accompagner dans son succès, dans son grand succès. Tu comprends de quoi je parle? Il y a même des gens qui sont appelés. Lui, il est appelé seulement à accompagner de grands hommes. Lui, là, il n'est pas vraiment grand. Mais il est appelé à accompagner de grands hommes. C'est tout un appel. C'est ça sa grandeur. Ah, merci beaucoup. C'est ça sa grandeur. À accompagner de grands hommes. Achitophel, il était auprès de David. La Bible déclare, quand Achitophel donne un conseil, on n'a plus besoin de consulter l'Éternel. La Bible dit, hein, les conseils d'Achitophel, c'était l'équivalent de l'incendie de l'Éternel. Donc, quand on a loba, quand on a Achitophel, il y a tout dans un métier, il y a un lobarabu, bossa la boue. Sauf que bobo est en haut et aussi bas. Donc, conseil Achitophel, c'est bobo est aussi bâti. Est-ce
chef Achitophel, toi tu connais même ce nom-là. Mini bien voté. Mais sa grandeur, c'est le fait qu'il accompagnait les rois. C'est tout. Il y a des gens qui sont appelés, tu dois te découvrir. Nous avons remarqué Moutou, après quand on a un homme de Dieu. Après on dit que Ayeba na sima homme de Dieu. Ah, on a besoin de ça là. On a été, tant que vous avez bien maquillé. On a la na sima homme de Dieu. Mouné ne n'a rien. Qui comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui n'ont jamais été des présidents, mais ils sont toujours près des présidents. Les politiciens là, oh tout ça n'a pas les loups. Les Mobutu Azati, Kabila est fils. Bazara wana comme un président président za tout ceux qui wap. Arié, a conti ba. Mais ba Bazara wana. Il y a des gens qui sont pas appelés à être des leaders, mais qui sont appelés à accompagner des leaders. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas leader, tu accompagneras les leaders. Tu n'as pas compris? J'ai dit si tu n'es pas leader, tu accompagneras un leader. Tu n'as pas compris encore. J'étais en train de dire ceci. Si tu n'es pas leader, tu accompagneras au moins un leader. Tu as dit amen sérieux, ça t'arrive. Tu as dit amen sérieux, ça arrive dans ta vie. Je déclare sur toi que les portes s'ouvrent, que tu entres dans les terrains des grands. Sans valeur, pourquoi? Simplement parce que tu ne te connais pas. Et même les gens qui deviennent jaloux des autres. Tu es jaloux de quelqu'un simplement parce que tu ne te connais pas. Ok. Let me do la ridi Mathias. Na koko ma jaloux ya mutu na majini ni botu nanana. Ndenge na koko ma jaloux ya mutu ke mutu ke liboso nga salinga passe. Na mi yebite be ndenge ni na yebite onza mabongo selinga to ndenge. E binga de bene bana vivre na vie. Non na mona te na misu na nga mutu na pese bilaka ko leka onza ma pesa nga. Na bilaka moko boye mon frère, zalaka bien nanga. Je vous dis la vérité, zalaka bien nanga yi ko baki sakangati. Soit baki singa c'est ton problème. Na bilaka moko ya jeté. Ah musa ba yebisanga. Et comment mon frère? Amen. Amen. Il y a blagueité. Là ba tunzuzo atale bo zo baki sayo. Nazo sekande yo. Atala ma ouais, so ko luka ngai tala yi. Aluka su nota nazo imaginer déjà. Akoluka su carte de visite nanga. Akeba protocole. Protocole ABC l'homme de Dieu dort. L'homme de Dieu est en repos. Revenu dans une semaine. L'homme de Dieu a voyagé. Il est aux États-Unis pour une conférence. On s'allie 4-5 mois comme on a mouton à l'apôtre Paul dit, désormais, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. L'humanité de quelqu'un ne nous intéresse plus. Mais c'est l'intérieur de quelqu'un. Un homme spirituel peut te regarder. Et il voit la grandeur en toi. Et il s'attache à toi. Moi, je connais Grâce ici. Elle n'a pas d'argent. Mais moi, je m'attache à elle. Pourquoi? Vous n'allez pas comprendre. Moi, je sais ce qui est là. J'ai vu à l'intérieur et je m'y attache. Après, je sais que là, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, je m'attache aux gens selon ce que je vois en eux. Vous comprenez? Nagata nangayo. Ça va. Nagata. Tout le monde a ça, tout le monde a kata pardon. J'ai dit à quelqu'un, tu as de la valeur. Amen. Je répète encore, tu as de la valeur. Amen. J'ai dit encore, tu as de la valeur. Amen. Tu sais, si tu ne crois pas à ce que Dieu a mis en toi, même Dieu ne saura pas t'aider à aller de l'avant. Même Dieu là, ne saura pas t'aider à aller de l'avant. Il y a un moment Nzambe à convaincre un mutu. Na o ateka tinaye. Atali vaya général lobini vaya héros. Abenge vaya héros après bitumba te. Abenge vaya héros avant bitumba parce que soki ya mindimi na nuteka za vaya héros a obundate malgré l'onction de Dieu. Amen. Amen. J'aime l'histoire de Jephthé. On dit Jephthé, j'aime quand l'apôtre Guilain parle. On dit Jephthé, le fils de la prostituée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais quand Dieu le regarde, il dit Jephthé le vaillant. Vous comprenez? Omibenga na komboni. Na kombo yo batu azobenga, yo to na kombo nzamba azobenga. Alléluia. Amen. Avec les médias aujourd'hui, on nous vend une image de ce que devait être la vie, mais ce n'est pas vrai. Vous remarquez, oh non, autant les boyers, ma clip,
Voilà, c'est les femmes avec des grosses formes, hein, tout ça. Quand on montre ça, on est en train de dire maintenant aux autres femmes qui n'ont pas trop de formes là, que voici comment vous deviez être. Mais vous n'êtes pas comme ça. C'est ça qu'il est en train de dire, c'est ça. Quand les rappeurs prennent l'argent, ils jettent comme ça. On nous dit, on dit à ceux qui n'ont pas d'argent quoi. On dit binon piaka. T'as la vie à moi. Donc on dessine la vie dans les médias et on vous dit que non, la vie là c'est ça. Et maintenant quand tu n'es pas comme ça, tu pars auto, chirurgie, boye, tout ça. Il y a la caméra ici. Il faut tourner seulement. Amen, amen. Amen, amen. Ne soyez pas distrait. Alors j'étais en train de dire que lorsque tu es en train de vivre avec des histoires pareilles en toi dans la tête, on a défini qu'il faut à la boue, Et puis ok, chirurgie simbi, trompe aussi maté. Après l'onye baby, Joe te saliboy. À cause de quoi? La chirurgie. Nous assurons vraiment que nous avons un salaire au bout. Donc, il y a des chirurgies et ça a la conséquence de la mort de la taille au salaka. Amen. Amen. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis beau, je suis belle. Amen. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis beau, je suis belle. Ferme les yeux là où tu es. Dis-toi, dis après moi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu m'as créé beau. Parce que tu m'as créé beau. Si tu es une fille, tu dis belle. Tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as créé beau. Seigneur, merci parce que tu m'as créé beau. Seigneur, merci parce que tu m'as créé beau. Merci parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Avec les vos influenceuses là. On va vendre une image, il y a une image, il y a vie morobo, il y a luxe morobo, il y a lokuta. Mais pour moi. Luxe morobo, il y a lokuta. Mouta qui a son mimelo moboye. Mouta mon solo, sans son melo on a besoin de téguer. À la salle, ça revient à la TV. Qui a sali boy. Et puis là, vous marquez Zuckerberg à ton. À ton à bunker. Na sama belé. Selon lui, ce fin du monde il y a bata na sama belé. Vous n'êtes wana. Abata na sama belé wana. Est-ce que azola ça obi ba tout ne ba luka ba landela makamna ye. Ya la xate. Yosko aux appartements sur na Dubaï. Banakin. Bomoni hein, batia atembe. Toi ça bango biso to sinimbo yo za mongo. Mutambo za mongo. Mutambo ba kumisa ka ye mo ba kumisa. Hein? Et mutambo ngo ye bela tango tali. Baga diamant, baga non. Mais ba mususu wana tala bo mo na ka mutumo ba débrouiller. Oui. Oui. Mutumo susu. Oye ba eneni. Vous êtes dans un séminaire à Taïlo mo boya une semaine colloque moi 2 semaines bo changer bilamba. Donc on voit que voilà moi il bundala le voilà qui avec toujours dit tout comme on a mariage moi na mutu wa ina mariage ina ba 500 banda banda ko ba mambo banda ne ko ba mambo ba 500 yasika 500 moi dans mon mariage wa ina ba 500 na chodineo hein dans mon mariage wa ina 500 na chodineo. Bon, je voulais donner 3 conseils, mais je donne 2 conseils seulement. Deuxième conseil, ne force pas les relations. Regarde ton voisin, dit ne force pas les relations. Ne force pas les relations. Est-ce que si Maloba n'a eu qu'on force à la relation? Ne force pas les relations. Tu vois? Il veut plus de moi. Il veut plus de moi. Il m'a quitté. Si tu me quittes, Kende, sous-soit ça. Vous comprenez? Soko Boyo Sani. Kende. Faut mon imoutou. Azo qui boya yo. Azo boya yo. Je la rondima ndimio parce que mousso azati. Ça va? Ne limite jamais ta vie à un seul homme ou à une seule femme. Moi, c'est vie na yo.
soit qui est Ezaïe ou Anagaga, soit Koufi et Sili. Lokuta. Soki moi je suis à Koufi, je suis sur ça. Je suis à Koufi, je suis sur ça. Je suis à Koufi, je suis sur ça. C'est béni. Tu comprends de quoi je parle? L'effort, c'est pas les révélations. Et même les camarades Moussous, soit vu là, à un abattement quand on a bon. Mais ceux qui m'ont résalté, aïe, voilà, là-bas. Donc ça va plus jamais. On va être là-bas, plus jamais. Plus jamais dans ma vie. Nesinga, et ben ni musu barabongo. On prier, Nzambe, kolo, sala, kolo. Tant qu'on yebo accueilli. Quand on ose kende libela. Kozanga pe soutenir na vie na yo. Au jour où lukanga, on soit là-bas, jamais. Amen, amen. Amen. Et bien dans ça mais bino. On va aussi changer on va le na relate la bino sultan na pembe na mati na ngombe tendance kolwan zete prière le kolwan zete na ali manga na banzambo asala manga oyo ne na akata manga oyo nenge vine pe ekata voilà. Alléluia. Amen. Ne force pas les relations. Moi, je m'attache aux personnes qui s'attachent à moi. Si tu ne m'attaches, si tu ne t'attaches pas à moi là, reste dans ton coin. Jésus, j'aime Jésus. Jésus s'est attaché à des personnes qu'on appelait des petits enfants. Pierre, Jean et les autres là. La Bible a traité de ces gens-là des petits enfants. Amen, amen. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre des prophètes, on a dit non, les petits enfants gouverneront sur eux. Et quand Jésus a vu les petits enfants en question, il a dit à ses disciples, petits enfants, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Il les a appelé quoi? Des petits enfants. Or, petits enfants, c'était pas par rapport à l'âge. C'était par rapport à leur valeur de la société. Ils étaient des hommes sans instruction, ils étaient sans valeur. Mais les mêmes petits enfants là, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul les appelle les colonnes de l'église. Ils étaient des petits enfants. Ils n'ont pas de valeur, mais ils étaient devenus des colonnes de l'église. Au point que tout un royaume parlait d'eux. Attache-toi à des personnes qui te donnent la valeur. Jésus est venu en tant qu'homme de Dieu. Les pharisiens ne croyaient pas en lui. Les gens qui étaient dans les temples ne croyaient pas en lui. Il s'est attaché aux pécheurs. Et il a fait leur orchestre avec les pécheurs. Des pêcheurs de poissons. Qu'il a transformé en pêcheurs d'hommes. Bandimi a bien. Bata bandimi a bon côté. Bandimi a bandimi ministère na yo, on s'attacher na yo malgré ma vent, malgré ma problème. Bata bon on travaille sur eux, c'est avec eux que vous allez évoluer. C'est pourquoi moi les gens, les filles que les Angela ici, les merveilles ici, moi je les trouve comme des grandes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Moi je les considère. Parce que je sais que la grandeur d'une personne c'est à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur d'abord. Ça se manifeste avec le temps. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, Dieu a déjà mis la sémence de la grandeur dans Abraham. Mais c'est avec le temps que cette grandeur-là va se manifester. Vous comprenez? Amen. Attache-toi à des personnes. Surtout dans les ministères, c'est très important pour nous autres ici. À des personnes qui ont besoin d'Imelayo. Il y a des gens comme ça. Au Tangisie Maramonzambi, à l'Agneau Simasima, mais il a du mal à t'appeler papa. Quand déjà quelqu'un est comme ça, dis-toi que tu ne peux pas composer avec lui. Comment moi je t'enseigne, je te donne la direction et tu as du mal à m'appeler, je ne force pas, mais ça doit venir de toi-même et tu dois comprendre que Mouto c'est quelqu'un que Dieu a placé dans ma vie. Amen, amen. Amen. Mais au moment que mon vieux, il m'aura changé. Mon frère, mon grand frère, papa. Ça veut dire qu'il y a encore l'orgueil qui est là, qui doit être cassé. Et les personnes comme ça, ne comptez pas sur eux. Ne forcez pas les choses dans la vie. Ne forcez pas les relations. Si tu as un homme, il est très beau, il te fouille, laisse-le partir. C'est lui là qui n'est pas assez beau là, il tient à toi, sois avec lui. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Amen. On ne force pas les choses. Toute relation qu'on force finit par devenir toxique. Alléluia. Amen. Donc, au mon avis,
Et ça, c'est l'homme sous soi. Là, on est dans le bas, on est. Elle a battu mon sous. Quand on met un simité au sein, ok. On met un système où il n'y a rien. Au sein, on tourne au pays. On ne force pas les relations. Oh non, je l'aime, je ne sais pas, sans elle, ce que je vais faire, sans elle, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, sans elle, avec Dieu, sans elle. Maman Blanche a coupé, Pasteur Masala a coupé. Ministère est quoi? D'ailleurs, raison, madame. Pour dire que non, Mouta Ben a marana Nzambi. Et Nzambi randa simi via Mouta. Donc, ceux qui ont créé, Nzambi a été dans Moussoussou, à Roya. Ceux qui ont eu valeur, on a été valeur, on a vous comprenez? Un homme qui te bat, je suis en train de marcher avec ma main comme ça, tout le monde couple, moi, je suis pété dans le là. Matin sérieux, mon frère, on t'a bêté, on va on a un problème. Matin sérieux, on va pété dans le là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est il a intervenu dans cette série, tout à l'heure. Tu me vis, mais la vie, tu l'as rassé. Tu regardes, tu te souviens, on a boui. Tu as intervenu, tu as côté. Abi maman c'est Abi au monde n'est pas là lobi au monde ngana mutu yoka soki ozana kati ya makambo ya bongo tu es délivré ce soir. Amen. Oh non avec tanga mena lingaka ye mutu eza bien dit na biso ke mutu eza bien dit mutu azobeta yo afuti. Écoutez-moi très bien. Moi, si mon balo a pessimiste, Sacha au plus, pas na bino. Azam qui a retiré la limite na vie. Azam qui a retiré la limite na vie. À quoi comme on va audace mon boité, il y a que à tout moment qu'il veut te voir, il te voit. À qui monsieur classe? Vamos. Je suis qui est Kanda. Je suis monté. Kanda pena boui. Télémé Kanda. Il y a des choses qui énervent. Sérieusement. Donc toi, et puis à ton âge, et puis l'homme sous forcer les relations, hein, c'est pas seulement quand quelqu'un te refuse ou t'évite. Forcer les relations, c'est aussi quand tu vois qu'il n'y a pas d'avenir ici, mais tu es toujours là. C'est aussi forcé. Oyebi bien que balio ya kobala yote bozo sakana bozo la bafanti okompe okola na relation bongo bo umeli 10 ans de fiançailles vous pété boye bani na parente 10 ans de copinage vous allez kaka mutabongo fani sena tuna bongo boule na osu na vie na ngezakani otuni na so réponse à bien zate là-bas jamais. Oui. Quand tu ne sais pas encore prendre les décisions dures dans ta vie, tu vas continuer à pleurer. Moi, j'ai décidé dans ma vie de ne plus jamais subir. C'est moi qui fais subir. Je ne serai jamais passif, mais toujours actif. Amen. Je ne subis jamais. C'est moi qui fais subir. Oh, yo, donc. On a projet mon engagé. Vous êtes ici, tu es ici, tu es en train de m'écouter. Vous, toutes mes filles qui sont là, s'il y a un homme qui te dérange, tu sais que toi tu es encore un blé blanc aux humanités, tu refuses parce que c'est pas encore le temps. S'il insiste, tu dis d'accord, comme tu veux, viens là-haut demain à la maison, je vais parler, tu vas parler avec mon père, comme toi tu as des bons projets pour moi. Soro y était c'est le Amen. Et vous qui commencez déjà à grandir à l'université et tout, vous pouvez déjà être dans des relations. Et on doit aussi être équilibré. On doit aussi être équilibré. Vous commencez, vous qui êtes à l'université et tout, vous pouvez déjà être dans des relations. Mais je te donne un conseil. Si tu n'as pas encore de maîtrise, viens me voir. Il y a quelqu'un comme ça, je peux t'orienter. Amen. Amen. Moi je sais comment j'ai un test, j'ai un appareil que j'ai inventé, des tests, des diagnostics des hommes aventuriers.
Ah, pareil, on a un saut, on a un thermomètre là. La même chose, on le roi, on a un thermomètre, on tient moi, oui, il a un bon oh, ça a un bon appui. Bon, on a fait ça gratuitement. Appareil à Mozabou. Un homme qui dit qu'il t'aime, vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Et puis après, il veut ton corps. Tu refuses aujourd'hui. Demain, tu refuses. L'autre jour, tu refuses. L'autre jour, tu refuses. Sera beau parce que tu refuses. Il était venu pour blaguer. Appareil à maman. Il était venu pour faire quoi? Je dois d'ailleurs comprendre que mon enfant bien éduqué. Comme je connais un ami qui s'est marié comme ça. Aligné moi c'est dans le Yengue, moi ça m'a boyé, t'as boyé au pêche à une autre. Aligné dans le aboy, avant ça va boy. A fâché, à quel sommet de l'eau, maman Bali. Et aujourd'hui le mariage que aujourd'hui. Vous comprenez? Au moins il va vantir nous ça na vie, yo tam so bala. Va vantir nous ça na vie, tam so yo so bala. Azolo bana yo. Yo te yo bana o azato. Tam so bala. Vous allez sauver le Congo tout. Donc aux Awa au péché. Comment tu as eu 10 ex? Dans les 10 ex là, ils connaissent ton corps. Ah! La valeur d'une femme, c'est quand elle est moins connue par les hommes. Un homme peut connaître 1 milliard de femmes. Est-ce que c'est bien? Non. Mais ça n'aura pas beaucoup de préjudices. Sauf en termes de spiritualité. Mais la vie bouée. Mais une femme qui connaît beaucoup, même moi j'ai pris, je ne peux jamais accepter que Mélène et mes fils puissent aller vers une femme qui connaît beaucoup. Là, tu fais le mot bouée. La monnaie que ça sur le mariage. Alors c'est une photo. Nathalie a une photo moi si on a une Tanzan du quoi le jour. Ouais, je t'avais dit, je vous avais dit non, il y a possibilité de scanner quelqu'un en esprit, j'ai regardé la photo, l'esprit de Dieu va parler sur la fille. Wana Azali, ancien de Sayo. Wana Azali, Omoni, moto boxer. Bachanja mafuta, donc, ce que frère fait, il y a un esprit qui est bon Zambé. Ah, ok, il y a un goûter, c'est la mariage. Eh, mariage, c'est un magambo. Ok, kuna skoboye, yo ena ba Bible belé. Okutani sikoyo. Koko di koko. Asala DG belé. Yo zo ya place wana. Zambe alongola liboso ba frère Moza Basha Bongo. Amen. Olobi amen te. Amen. Basha Bongo ba longola liboso na bino. Amen. Moi c'est yebi belé. Azo ye kolisa yo. Hein? Moi ça zo ye kolisa yo. Je l'accès au niveau ça là. Pas comme ça. Les femmes qui trompent leur mari là, souvent c'est quoi? Azalaka dana ba Justin na ba Gisper. Skoyo, tant azana yo. Yo so comme on la Justin té. On la Justin té. Alors ça fait que je vois beaucoup d'ana Justin. Facilement parce que une femme qui est satisfaite sexuellement par un homme finit par s'attacher par cet homme-là, à cet homme-là. Un homme, tu peux le satisfaire sexuellement, il peut ne pas tomber amoureux de toi. On a un film, on couche ensemble, on n'est pas ensemble. Bon, mais quand on a un film. Oh non, pas d'attache, on est juste partenaire sexuel. Bon, mais tu es une femme, une fois que tu commences à faire ça régulièrement avec quelqu'un là, tu l'aimes. Si seulement c'est bon, tu l'aimes et tu seras sous son pouvoir. Parce que c'est là qu'on est dans l'homme. Vous comprenez? Ne force pas les relations. Ne force pas les relations. Ne force pas les relations. Dernier conseil, ne te laisse pas toujours influencer. Comprends? Ne te laisse pas toujours